Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle book review sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre jeunesse que j'attendais énormément. Il s'agit de Allô, l'amour interdit de Alexandra Adornetto et publié chez Pocket Jeunesse. C'est un livre qui est sorti au mois d'avril 2011. Donc c'est vraiment un tout nouveau bouquin que j'ai reçu en service presse. Je remercie Christine d'ailleurs. Et ce bouquin, je l'attendais énormément tout simplement parce que je suis tombée amoureuse de la cover. Même avant de lire la quatrième de couverture, franchement, je trouvais que la cover, elle était trop belle. Il s'agit d'un premier tome de saga. Le deuxième tome sortira sous le nom Hades en 2012 et il sort en VO au mois d'août de cette année. Voilà, donc peut-être que je le lirai en VO parce que j'ai bien aimé ce premier tome. C'était un bon début, donc j'ai hâte d'avoir la suite entre les mains. Donc pour vous parler un petit peu du bouquin, il s'agit d'une histoire d'anges, évidemment, trois anges. L'archange Gabriel, Ivy et Bethany qui arrivent sur Terre dans la petite ville de Vénuscove pour essayer de déjouer les plans diaboliques des forces du mal qui tourmentent un petit peu les habitants, puisqu'on a remarqué que dans cette petite ville, il y avait de plus en plus d'accidents inexpliqués, il y avait des incendies, il y avait les gens s'énervent et se disputent facilement, donc tout ça résulte d'une montée des forces des ténèbres, et donc on les a envoyés là pour rétablir un petit peu l'équilibre. Donc, ils intègrent des corps humains et bien sûr, ils doivent garder le silence sur leur identité, ils ne peuvent pas dévoiler qui ils sont et ils doivent rester discrets au niveau des humains. Alors pour Bethany, qui est notre narratrice, c'est sa première mission sur Terre parce que Bethany est un jeune ange qui a été créé 16-17 ans auparavant. Et donc, c'est la première fois qu'elle vient en mission sur Terre et elle découvre tout. Et c'est un petit peu la plus humaine des trois. C'est elle qui, bon, ben, elle se rapproche beaucoup plus au niveau émotionnel, sentiments, etc. de ce que nous on ressent en tant qu'humains, plutôt que les deux autres qui sont plus dans le trip. Et bien voilà, nous on est des anges, on est censé aimer notre prochain, aimer tous les hommes, mais sans en aimer un en particulier. Donc Bethany, forcément, puisqu'elle va aller au lycée pour ne pas qu'il y ait des soupçons sur son identité, eh bien Bethany va se faire des amis, ce qui va être mal vu par son grand frère et sa grande sœur, vu qu'ils s'appellent frère-sœur. Et elle va également rencontrer Xavier, qui est un jeune garçon qui va un petit peu la courtiser. Et elle va craquer pour lui. Mais forcément, vu qu'elle est un ange, leur histoire d'amour est un peu vouée à l'échec. Surtout qu'en plus de ça, eh bien, la force du mal en question va leur tomber dessus et donc risque de mettre leur amour en danger. Voilà, donc ça c'est un petit peu le pitch général du livre. Moi j'ai beaucoup aimé, hein. J'aime bien l'histoire, pourtant elle casse pas trois pattes à un canard, je vous le dis tout de suite, il y a rien d'original par rapport à ce qu'on fait déjà dans l'histoire, le trip, romance, impossible, etc. C'est du vu, revu, etc. Donc il n'y a rien de neuf. Il n'y a pas une mythologie angélique qui ressort. C'est juste que par rapport à ça, on n'en apprend pas énormément. Justement, c'est juste que Gabriel est un archange, que Ivy est un ange qui a déjà plusieurs siècles d'existence et que Bethany est toute nouvelle. Et on parle évidemment de création des anges, mais on ne sait pas du tout comment ils sont créés, à partir de quoi. C'est pas un aspect qui est beaucoup élaboré dans ce roman. Donc au niveau mythologie angélique, c'est nada. Au niveau roman, je vous dis, c'est déjà vu et revu, mais ça prend. La sauce prend et le lecteur se laisse piéger et va lire ce bouquin assez rapidement. Déjà, c'est pas écrit très grand, enfin très petit, comme vous pouvez voir, donc ça se lit très vite. Mais ce qui m'a beaucoup plu, moi, dans ce roman, c'est que Bethany, qui est notre narratrice, ben, elle est juste exceptionnelle. Elle raconte tout avec naïveté. Forcément, sa première fois, elle débarque, elle sait pas tout, elle ne sait rien des coutumes des humains, elle connaît pas les expressions des humains. Et donc, quand ses copains lui disent t'as vu celui-là, c'est un canon, ben, elle va lui répondre ben non, moi je suis contre les armes, quoi. Elle ne sait pas ce que c'est qu'un canon. Donc, il y a des situations un peu cocasses qui arrivent comme ça. Et elle arrive à rendre le récit très tendre, très mignon. Et c'est ce qui m'a vraiment plu dans cette histoire, c'est que oui, c'est revu, oui, j'ai déjà lu ça quelque part, mais je me suis laissée séduire et franchement, j'ai bien aimé. Donc la romance avec Xavier, elle est toute mignonnette, toute attendrissante. En plus de ça, Xavier est un personnage
Pas mal non plus, puisque lui, c'est un garçon qui a déjà vécu quelque chose de difficile, vu qu'il était avec sa copine précédente. Et elle est morte dans un incendie. Et donc, jusqu'il-là, il n'a pas voulu, il s'est pas laissé approcher par d'autres filles. Pourtant, il est super mignon et compagnie. Et il y a plein de filles qui voulaient sortir avec lui. Mais lui, il disait toujours non, et parce qu'il avait l'impression qu'il ne retrouverait jamais ce qu'il avait vécu avec son ex, jusqu'à temps que la mistinguette ici arrive. Donc, il y a vraiment des paroles entre eux, c'est vraiment tout mignon. Enfin, je veux dire, c'est vraiment des émotions ados qui ressortent. Donc, bon, moi, je suis plus une ado, mais j'ai pu retrouver dans ce roman des sensations, des émotions que j'ai connues à l'époque. Par exemple, à un moment, ils se disputent tous les deux, et ben, vous avez la sensation de vide qui vous, comment dire, qui se prend en vous comme ça, quelque chose, vous avez l'impression qu'il n'y a plus rien qui vaut de l'importance, vous restez dans votre lit, vous êtes vraiment mal. Bah, tout ça, c'est des sensations universelles chez les filles qui sont amoureuses et qui ont une petite dispute avec leur amoureux et qui croient que tout est terminé. Donc, on se retrouve assez facilement dans Bethany. Donc, puis je vous dis, elle est vraiment toute attendrissante. Alors, au niveau des personnages, parce que je vous ai déjà parlé de Bethany et de Xavier, je vais juste vous parler un petit peu des deux autres anges. Donc, il y a Gabriel, qui est l'archange. Donc, lui, il est déjà, hein, c'est plus le vieux, hein, donc il a déjà des années et des années derrière lui. Il a un aspect de garçon de 25 ans, super canon, mignon et compagnie. Et donc, moi, j'ai pas trop aimé Gabriel parce que je le trouvais trop froid et trop distant. À vouloir absolument faire passer sa mission avant tout et dire, bon ben voilà, nous on est censé aimer les hommes de manière égale, mais sans s'attacher à un particulier, ni créer des liens ou quoi que ce soit, mais je l'ai trouvé très plat. Très robot en fait. Voilà, il est assez mécanique en fait. Je fais ma mission compte, il n'y a que la mission. Donc on pourrait résumer un petit peu Gabrielle comme ça. Et Evie, même si elle se rend compte de l'importance de la mission, elle est quand même plus sympathique. C'est-à-dire qu'elle va quand même pardonner plus facilement à Bethany ses erreurs de petite débutante en disant, ben oui, toi, tu es beaucoup plus humaine que nous. Donc, et elle penche beaucoup plus de son côté. Elle a un petit côté maternel envers Bethany que j'ai beaucoup aimé. Voilà, donc au niveau de l'intrigue, j'ai oublié de vous dire aussi que ça se tient du début à la fin, sauf que au moment évidemment où la menace apparaît, donc et où Bethany est en danger, alors là, c'est ça un petit peu que je regrette, c'est que ça a été balayé en deux temps, trois mouvements. On ne prend pas le temps de nous expliquer ce qui se passe. C'est voilà, tadadam, elle est sauvée et on ne sait pas ni comment, ni pourquoi, ni rien du tout. Donc j'ai trouvé que ça c'était un petit peu dommage d'avoir un peu bâclé le dénouement comme ça. Mais vu la fin du roman, j'ai hâte d'avoir le tome 2 entre les mains. Alors je ne vais pas résister à l'envie de vous parler, de vous lire un petit extrait parce que, et c'est vraiment un court extrait, mais c'est parce que j'ai trouvé cette phrase tellement bien faite que j'avais envie de vous la lire. Voilà, donc c'est au moment où Xavier et Bethany sont seuls, ils sont pas forcément encore ensemble, mais elle lui pose la question pour savoir si elle croit en Dieu. Donc je vais vous lire un petit peu cet extrait-là. Donc elle lui dit: Tu crois en Dieu, lui ai-je demandé après un silence. Tu es la première personne à me poser cette question, je veux dire, en y mettant un vrai sens. Alors, je crois en un pouvoir supérieur, une énergie spirituelle. Je crois que la vie est bien trop complexe pour que tout ça soit dû au hasard. Pas toi? Si, je suis entièrement d'accord. Voilà, j'ai bien aimé cette petite phrase-là. C'est peut-être ridicule, hein, mais voilà, ça m'a bien plu. Je peux vous en lire aussi un autre extrait pour vous montrer à quel point, en fait, pourquoi est-ce que j'ai vraiment bien aimé cette histoire d'amour. En fait, moi, je suis une grande romantique fleur bleue et compagnie, et j'aime bien les belles phrases, j'aime bien les belles romances, les amours impossibles et compagnie. Enfin, moi, je kiffe à fond là-dedans. Et forcément, quand je vois des beaux petits passages qui parlent d'amour, ça m'émeut toujours. Donc, je vais vous lire un petit peu cet extrait-là. Donc, ils sont en train de parler de Roméo et Juliette à l'école en cours de français. Donc, c'est Bethany qui commence en disant: Les grandes histoires d'amour doivent être tragiques, me suis-je entendu dire. Continue, m'a encouragé Madame Castle. Roméo et Juliette, par exemple, c'est parce que tout les sépare que leur amour est si fort. Et alors, super, a dit Ben, ils finissent morts tous les deux. Ils auraient divorcé s'ils avaient vécu, a commenté Bianca. Je suis la seule à avoir remarqué qu'il n'a fallu que 5 secondes à Roméo pour passer de Rosaline à Juliette.
C'est parce qu'il a compris que Juliette était son âme sœur à la minute où il l'a vue, ai-je répondu. Oh, je t'en prie, pas ça, on ne peut pas tomber amoureux en un clin d'œil. Roméo ne sait rien de Juliette, a renchéri Ben. C'est son physique qui l'attire, il la trouve canon, point barre. J'ai insisté. Je crois plutôt que quand il l'a rencontrée, toutes les autres sont devenues sans importance. Il a aussitôt su qu'elle serait son univers. Voilà, c'est peut-être cucu la praline, mais moi, ça j'adore, je fonds quand je dis ce genre de petites phrases. Donc voilà, c'est pour ce genre de petites choses que j'ai beaucoup aimé Halo. J'essaierai dans mes chroniques de vous retrouver comme ça en vidéo, de vous retrouver des petits passages qui m'ont touché. Et sincèrement, je vous conseille ce roman. Il n'est pas difficile à lire, il est franchement vivant. La narration est vraiment bien, elle est fluide, elle est vivante, elle est rythmée. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de dialogues. Et au niveau des descriptions, elles sont pas du tout plombantes. C'est vraiment une jeune fille toute naïve qui vous parle. C'est Bethany, cet ange qui débarque dans un corps d'ado, qui va découvrir l'amour et qui va essayer envers et contre tout de faire gagner cet amour contre sa condition d'ange, contre le fait qu'elle devra un jour retourner au paradis, là d'où elle vient. Voilà, je vous le recommande, le premier tome de Halo, L'amour interdit de Alexandra Adornetto chez Pocket Jeunesse. C'est franchement une très 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 belle histoire. Et bien voilà, j'en ai fini avec cette book review. Et je suis contente parce que je vois que j'ai fait moins de 15 minutes. Donc chaque fois, je fais un petit peu moins longtemps. Donc c'est pas mal pour vous. Comme ça, vous avez moins à me supporter. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle review. Normalement, la prochaine, ce sera Le dernier jour de ma vie de Lorraine Oliver. Voilà, à très vite.